Bonjour. Oula. Ça doit être un peu lourd, non? Non, ça va. Ça va. Cool, il y a rien bon à signer du tout. Tout est là? Ouais, c'est bon, tout est bon. Bon bah merci, top. Merci. Je viens de recevoir le bas de Balthazar que vous avez tous généreusement financé en participant sur ma page Tipeee. J'ai envoyé un message, enfin j'essaye de répondre à tout le monde, tous ceux qui ont fait une participation. N'hésitez pas à aller voir vos mails. Puis si jamais dans le lot j'ai oublié quelqu'un, veuillez m'en excuser, il y a eu vraiment beaucoup d'aide, beaucoup de gens qui ont participé. On va découvrir ça ensemble. Déjà je peux vous dire un truc, rien que le carton que je suis en train de porter là est plus léger que le bas, que l'ancien bas. D'ailleurs, il est même tellement léger que je me demande s'il y a tout. À un moment donné, je suis là, il n'est pas censé y avoir des sacoches avec. Donc j'imagine que tout est dedans. On va déballer ça. On va faire un unboxing bas d'âne. Salut, je m'appelle Céleste Grande. Et moi, c'est Charlotte Grande. C'est mon épouse. Nous nous sommes rencontrés lors d'une randonnée. Et on ne s'est plus jamais quittés. Et c'est même durant l'une de ces aventures que j'ai fait ma demande en mariage. Et c'est aussi lors d'une rando que je lui ai annoncé qu'on attendait un enfant. En résumé, les randonnées et les pèlerinages, Ça nous connaît. donc il nous semblait logique qu'après notre mariage il y a quelques semaines, On décide de faire un voyage de noces, pas tout à fait comme les autres. vu que l'aventure fait partie de l'essence de notre histoire, c'est sur les chemins que l'on souhaite écrire ce nouveau chapitre. Et ce n'est plus seulement nous deux, mais toute une tribu dont nous devons prendre soin. Pour commencer, on prend avec nous Talgor, notre petit chien aveugle et sourd. Rassurez-vous, c'est de naissance. Il est heureux et il va bien. Ensuite, en plus de nos deux ânes, Babine et Balthazar, qui ont l'habitude de marcher avec nous, On prend Violette, la petite de Babine, née il y a quelques mois, pour l'initier à nos grandes aventures. Et bien sûr, notre petit bébé de moins d'1 an sera également du voyage. ce sera donc notre premier périple en tant que jeunes parents. On apprend à notre enfant à dire bonjour aux arbres. Et vous voulez peut-être savoir où on va? Nous avons décidé de traverser toute la Bretagne à pied jusqu'au Mont Saint-Michel. Et pour cela, on va improviser notre chemin. Vous allez découvrir avec nous toutes les légendes et la magie du monde celtique. Tradition, folklore, légendes arthuriennes, mythes oubliés, la Bretagne comme vous ne l'avez jamais vue. Sauf si vous avez vu des vidéos sur la Bretagne. Mes petits lutins, Et mes petites fées, n'oubliez pas de nous suivre dans cette nouvelle aventure avec une vidéo par jour, en prenant un bon verre de cidre et surtout votre baluchon. Au final, on aura reçu nos 2 colis comme prévu aujourd'hui. Le bas. Mais également, regardez, on en a profité pour commander des croquettes pour notre toutou. Parce que oui, on porte les croquettes avec nous. Alors pourquoi? Parce que c'est des croquettes spéciales. Vu que notre chien, vous l'aurez compris, il a un petit truc en plus. Aveugle, sourd et puis d'autres petits soucis divers comme digestion compliquée. On doit lui prendre des croquettes bien précises. Donc on lui a pris celle-là qui fait qu'il peut digérer. Donc en fait, on en a profité pour refaire le stock également pour lui. Ah oui, mon toutou. Oh, t'es content d'avoir la croquette, hein? Oh, t'es content d'avoir la croquette, hein? Mais t'aimerais même mieux avoir un poulet frites comme tout le monde, hein? Tu veux que je te dise un truc, Charlotte? dis-moi. Déjà, rien que le carton est plus léger que le bas. Ouais. Rien que le carton est plus léger que le bas, que l'ancien bas. Alors que dedans, il y a les sacoches, par logique. Allez, c'est parti, ouverture du bas en direct, mesdames, messieurs. C'est incroyable ce qui se passe sur cette chaîne YouTube. Hadouken! Je me demande ce que c'est. Ah ben non, c'est un bas du coup. Tu crois que c'est une PlayStation? Oh, ça sent bon le bois. Oh, il a l'air beau. Ah ouais. Déjà, je vois qu'il a la taille de Balti, je vois directement la grosse fesse de Balti. Oh waouh. Wow, putain, il sent bon. Oh, il y a du mouton, il y a de ça. Parfait. Parce que ça, il fallait pour pas abîmer les ânes. Ah ouais, oh le cuir et tout. Oh là là, mais Le c'est petit beau. drapeau français, putain. Ah oui, il est beau. Je trouve Eh, le regarde bois, regarde comme il est léger. Le bois, il est incroyable. Regarde comme il est léger, il va trop bien aller à Balti. Oh, mais c'est génial. Merci les amis, c'est grâce à vous, grâce à votre soutien. Waouh. Putain, il est trop beau. C'est incroyable. Et je pense que Balthazar va vous remercier. Et là, on a les sacoches qui déjà sont légères, elles aussi. Ah, elles sont belles, tu vois.
Oh waouh. Ah ouais, elles sont grandes. Cool, on va pouvoir mettre encore plus de kilos sur le dos de Balthazar. Putain, c'est génial. Vous imaginez la rapidité, on l'a appelé le 15 août, alors qu'on était férié. Il s'y est mis dessus immédiatement, il nous l'a envoyé lundi matin avant midi. Parce qu'on était le 15 août, c'était je crois un samedi, le lendemain c'était dimanche, c'était férié, enfin fermé. Il a bossé dessus donc tout le dimanche. Lundi il nous l'a envoyé fini, on l'a reçu aujourd'hui, on est mercredi, je sais plus quel jour on est. Oui, on est mercredi. C'est incroyable. Merci. Merci. Allez, on arrête la série Baluchon ici, c'est bon, on avait juste besoin d'un nouveau bas en fait. Donc voilà, on va pas au Mont-Saint-Michel, on rentre chez nous maintenant. D'ailleurs, depuis le début, il y a un camion qui nous suit, hop, on va tout refoutre là-dedans. Allez, ciao. Je plaisante bien sûr. Oh, mais regarde ce qu'il y a avec dans les sacoches. C'est trop mignon. T'as vu? Regarde bébé. C'est un mouton. C'est le mauvais père qui apprend les mauvais animaux quoi. Donc là vous vous demandez peut-être, hey, bunker sauvage, qu'est-ce que tu fais bunker sauvage? En fait on profite des cartons car ici on a notre maître mot est rentabilité et ou recyclage économique. On profite des cartons pour renvoyer par la poste des choses qu'on s'est rendu compte, ça fait presque 2 semaines qu'on voyage, qu'on ne se sert pas. Ça arrive, parce que vu que c'est la première fois qu'on partait avec un nouveau-né, Akai, notre enfant, on avait pris un AZ3. Il y a des gens qui nous disent mais je comprends pas, c'est un garçon, c'est une fille, c'est quoi son prénom, vous dites tout le temps bébé, c'est volontaire de notre part de créer un mystère autour de ça. Voilà, vu qu'on partait avec un nouveau-né pour la première fois de notre vie, on avait pris une petite marge de sécurité, c'est-à-dire des choses qu'on se disait, on ne sait pas, dans le dos, on préférait l'avoir avec nous plutôt que de dire ah ben mince, j'aurais dû le prendre. La vérité, c'est parce qu'à la base, sur cette aventure, on voulait la faire sous un aspect hobbit. Donc on voulait marcher pieds nus. C'est pas une blague ce que je vous dis. Et donc on avait pris ce joli sac en cuir qui est fait artisanalement, qui m'a été envoyé exprès par une marque. Sauf que ce sac est lourd, parce que c'est du vrai cuir, il est lourd alors qu'il est vide. Et là on peut pas, on a décidé de faire des économies surtout. Et donc j'avais pris ça pour le côté folklore, tu vois, le côté décoration en mode hobbit. Sauf qu'en fait avec les ânes, on peut pas se permettre de marcher pieds nus, c'est trop dangereux. Un âne t'éclate l'orteil, il n'y a plus de rando. Donc on renvoie des trucs. Par exemple, là je renvoie une caméra que j'ai pris, que je me sers pas, qui m'avait été utile sur l'aventure Tandem. Toute l'aventure Tandem a été filmée avec elle. Donc voilà, on renvoie la caméra, on renvoie cette sacoche. On renvoie également, vu qu'on a des nouvelles sacoches avec le nouveau bar, on va renvoyer les sacoches de l'ancien bar. Le bar on le renvoie pas, on le fout, je sais pas, je vais le poser dans une boîte à livres à côté du livre Jurassic Park. On dirait un objet de torture l'autre. Bon voilà. On renvoie 2-3 trucs aussi, on renvoie quelques vêtements. J'avais pris une belle chemise médiévale. Mais en fait, elle est dans une matière que j'aime pas. Elle n'est pas respirante. Donc bref. Voilà, c'est tout. Donc on refait un peu les sacoches. Je sens que Charlotte elle va rentrer là-dedans. Après, je vais juste dire allez hop, Charlotte, retour maison. Ouais, c'est ça. Et là, ici, bébé. Ça va les bablines? On a reçu un nouveau bas pour Balthazar. Ouh, c'est presque ton anniversaire, Balthazar. On va essayer tout ça demain, lorsqu'on reprendra la route. Je me laisse le suspense pour demain. Pas envie de voir ça maintenant, parce que si jamais ça va pas, j'ai pas envie de déprimer. Je préfère m'adapter demain à me dire, allez, c'est bon, on va trouver une solution. Tous les jours, on les bouge pour qu'ils mangent de l'herbe. Ils ont passé la nuit près de l'étang là-bas. Et là ce matin je les ai un peu rapprochés d'ici. Voilà, ils vont bien. Ce qui est cool dans ce parc c'est qu'il est grand, il y a du monde, mais ça va, les gens sont respectueux, ils viennent pas spécialement tripoter les ânes. Ils les regardent de loin, ils prennent une photo. Et c'est cool même. Donc là nous, notre plan maintenant, notre programme, ça va Violette? Il fait pas très beau.
Donc on se prend encore aujourd'hui de repos parce qu'on avait prévu large au cas où je ne recevais pas le bas. Donc on a encore ce journée de off. On reprend la route demain. Là on va aller visiter un peu la ville de Plouay à l'intérieur. Voilà, on va aller au centre-ville parce que là on est plutôt sur l'extérieur. Et bien sûr je laisse les animaux se reposer encore. Et en plus je trouve que Babine ça grossit vite hein, là, mais elle a déjà repris du poil. Ah, ici aussi, ils ont des abrutis. Excusez-moi, vous rentrez avec votre chien? Oui, Dieu ne serait pas d'accord. Oh, il est super sympa. En marbre. Ah ouais, le marbre. Et... Vas-y, soulève. Je peux pas. Il y a une soupe au pistou dedans qui nous attend. Ah mais il y a de l'eau, hein, vas-y. Il y a de l'eau bénite. Pour bébé. Ah oui, et voilà bébé, bienvenue dans la maison de Dieu. Ça me rappelle, tu sais, les églises quand on avait marché jusqu'à l'océan. Tu sais, dans le Pays Basque, elles avaient toujours un petit balcon. Ouais. Il fait chaud dans leur église. Waouh, t'as raison, il y a un côté coque de bateau. Oh, mais les vitraux. Oh waouh, il est magnifique. Il a le même chapelet que toi, regarde. Ouais. Oh, les vitraux, ils sont géniaux. Pour ton tarot, ça pourrait être bien ça. Tu sais, une esthétique vitrail. Ouais, je suis d'accord avec toi. En dessin. Ouais, j'aime beaucoup l'idée. Ça s'est jamais vu d'ailleurs, je crois. Puis c'est pas facile à dessiner. Wow. C'est beau. Même ceux-là, là-bas, ils sont géniaux, à l'ancienne, là. Les vitraux un peu de kitschos de la cuisine à grand-mère, ils sont géniaux. Non, eux font cuisine à grand-mère. Il faut oublier. Ah ouais. Incroyable. Ah, mais c'est en bois. Basilique Sainte-Dame d'Auray. Ouais, c'est en bois. Wow. C'est même en allumette, on dirait. Ouais. Putain, elle est excellente. Ouais, t'as raison, regarde. Quoi? Cette maquette pour laquelle a utilisé 51 440 allumettes. Bah ouais, c'est donc bien des allumettes. Bah, ça me fait penser au film Dîner de con. La dame nous expliquait qu'en Bretagne, il était souvent mentionné pour les récoltes Saint-Isidore. On va lire un mot de naissance pour notre enfant. Allez, tu me dis stop, Charlotte. Stop. Le vent. D'autres fois, j'entends passer le vent et je trouve que rien que pour entendre passer le vent, il vaut la peine d'être né. Oh, c'est beau. À toi. Ok. Stop. Grâce. Je voudrais que chaque vie soit touchée par la grâce. Oh. Ah bébé. Stop. Le vent. Ah bah comme maman. Putain, il y a du catch à Plouay. C'est trop marrant. Bon, le centre-ville de Plouay est moins désagréable que ce qu'on pensait. Non, centre-ville assez actif, plein de petits commerces, sympa, les maisons assez belles. Bon, aujourd'hui, c'est sûr, c'est dur de se faire une idée, la météo, c'est pas trop ça. Mais en vrai, ça va. Parce que quand on est arrivé par la zone industrielle, ça donnait vraiment pas une belle image. Oui, et puis accessoirement, on est fatigué, mais ça va, on arrive à faire la part des choses, que quand on est fatigué... Non, en fait, on n'arrive pas à faire la part des choses. Quand on est fatigué, il y a tout qui devient nul à chier. Il n'y a rien qui va. Une petite tartelette aux pommes. Ouais, tout moi. J'adore la forme de ce pain là-bas. Trop mignon. T'as vu où les tartelettes aux pommes? Bon là, à côté d'Emmanuel Macaron. Ah non, c'est où les tartes aux pommes? Là, oui. Ça m'entend plus un tortillon au chocolat en vrai. Un quoi? Tortillon au chocolat là. T'as des fois les boomers, ça sert juste à rien quoi. Enfin des fois, souvent même pour ainsi dire tout le temps. Je suis en train de... Charlotte est partie faire des courses là. Parce qu'en fait on voulait y aller mais on a le chien avec nous. T'as le gore.
Et on peut pas rentrer dans les magasins avec le toutou. Donc vu que moi bébé s'est endormi sur moi, j'ai dit à Charlotte, bon ben va faire les courses. Et pendant ce temps je fais la promenade pour que bébé continue sa sieste. Et puis je promène le chien, tu vois. Sauf que ça, Talgor, il supporte pas quand on se sépare. Il supporte pas quand il sent qu'il y en a un qui reste derrière et que l'autre avance. Donc il tire pour constamment revenir chercher l'autre, tu vois. En plus c'est un border collé, donc c'est dans son... c'est dans ses gènes de rameuter un peu le groupe qui se sépare, tu vois ce que je veux dire. Et il aime bien que tout le troupeau soit ensemble. Donc j'essaie de tout gérer. Le bébé, le chien, machin, et à un moment donné il finit par décrocher la piste, tu vois, il arrête de sentir derrière pour essayer de voir si celui ou celle qui manque suit. Mais là en fait j'ai mal géré le temps que je fasse un truc, parce qu'il fait un peu frais aujourd'hui, donc je mets le bonnet sur bébé. Le temps que je mette le bonnet, putain, vlam, il m'échappe, il retourne derrière. Sauf que là, lui il le sait pas vu qu'il est avec les sourds, mais en gros il y a une grosse nationale qui passe là. Mon gars, j'ai couru avec bébé qui dort devant sans courir trop vite pour pas trop réveiller et puis trop secouer la tête. Le chien qui avance là-bas, moi qui n'arrive pas à le rattraper. Je peux pas le rappeler, je vous rappelle, hein, il entend pas. Donc t'es là genre, tu as le réflexe de l'appeler mais ça marche pas. Et là je vois en face un couple de boomers. Genre, ah, stoppez le chien, stoppez le chien. Il me regarde. Stoppez le chien, stoppez le chien. Tu sais, en mode il va aller sur la route, il va se faire shooter quoi. Et vraiment, hein, ils regardent le chien passer comme ça devant eux. Les mains dans les poches. Hein. Et moi je leur dis, mais il est aveugle et sourd, stoppez-le, stoppez-le. Zéro réaction. Donc je passe devant les boomers en courant avec mon bébé. Je finis au dernier moment, mais vraiment devant la route, à rattraper le chien. Là, alors c'est bon, vous l'avez eu? Oui, merci, c'est pas grâce à vous. Hein. Et là, ils me disent... ils me font la morale. Ah ouais, mais bon, si vous lâchez votre chien aussi, oui, mais connard. C'est pas la leçon là, à tirer dans les médias. Je sais très bien que j'ai fait une connerie. Le truc, c'est que tu pouvais intervenir, en fait. Boomer ou pas boomer. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a vraiment des têtes de cons. Salut! Alors, je vous explique ce qui se passe. Hier, j'ai rencontré une abonnée qui nous a proposé d'aller visiter l'Envaudan, petit village devant lequel nous sommes passés hier sans nous y arrêter. Pas hier, avant-hier, bon je sais plus quand, mais on s'y est pas arrêté. Avant-hier, quand on est arrivé ici à peu, on est passé devant ce village sans s'y arrêter parce que le chemin qu'on suit nous l'a fait esquiver. Et donc hier, j'ai rencontré une abonnée qui nous a dit, mais ah, ce village, il est quand même à voir. Donc là, en cette fin de journée, puisqu'il est déjà bien tard, il va être 18 h, on y va. On a appelé l'abonné qui est venu nous chercher en voiture, donc là on va la retrouver là-bas, voilà. Et va nous amener, parce que nous c'était à plusieurs jours, enfin c'était au moins un jour de marche, mais bon en voiture ça va être à 3 minutes quoi. On va aller voir ce village qui apparemment vaut le coup d'œil. Et voilà, j'espère que ça vous plaît parce que c'est aussi en partie pour vous qu'on fait ça, parce que de nous-mêmes on avait juste envie de rester au lit. Mais on s'est dit, bon allez, on a dit qu'on voulait faire visiter la Bretagne, alors on va quand même essayer de voir les lieux jolis qui méritent le détour. Ouais. Hier soir, j'étais à la maison avec ma fille, puis j'avais mon cœur qui était là, je les appelle, je fais quoi Super sympa, mais... Et en fait, on a vu, depuis le début qu'on est là, tout est complet, à cause du tourisme j'imagine, ou je sais pas trop quoi. Et là, c'est la première fois qu'on trouve au téléphone et les gars nous disent oui, on est dispo, venez. c'est bien. On apprécie toujours de l'aide. Ouais. Et surtout, disons, en vrai, on serait que nous deux, on s'en fout. Mais c'est vrai que maintenant, avec bébé, on fait beaucoup plus attention aux intempéries. Enfin voilà. C'est exactement à ça que je pensais. C'est ça. Hein. Et ma fille me fait, mais s'ils ont besoin, ils t'appelleront. Oui. Bon, ok, ma fille. Non, mais elle a eu. Ah, l'Envaudan, c'est ça? Ouais, exactement. Très bien, alors c'est par où le village? C'est là? Mais en même temps, il y avait tellement de temps à Arnoise en Bretagne Ouais. que ça explique aussi Oh le raisin, j'avoue. Putain mais regarde, c'est vraiment des maisons de hobbits en fait. Moi ça me fascine les toits comme ça en vrai. c'est ce que j'ai vu sur les vidéos. Ouais.
Mais parce que, alors ça pour le coup on n'a pas du tout ça chez nous, mais vraiment pas quoi. Ouais. Puis nous, tu sais, dans le sud de la France, on a un imaginaire de la Bretagne. Enfin, un peu comme on a un fantasme de la Corse, ou je sais pas, c'est... Pour nous, les Bretons, c'est des Gaulois, ils vivent tous dans des maisons comme ça. Enfin, il y a un truc, une image un peu, tu vois. Ouais, je vois. Ou alors c'est un marin, tu vois. Il y a le côté aussi breton proche de l'eau. Ah bah, putain, j'avoue, c'est culte. Les mini fenêtres, je crois que j'ai jamais vu des petites fenêtres aussi petites. À mon avis, le nord est par là. Hein? Un minimum d'ouverture. Je pense que c'est ça, j'en suis pas certaine. Mais elles sont minuscules. Putain, mais c'est tellement classe. Hein. Tu sais, on dirait toi, Charlotte, quand tu viens de te couper la frange. C'est parfaitement droit. C'est parfaitement droit, il n'y a pas un poil qui dépasse. Donc on est au village de Lovaudan. On est venu juste pour voir ce genre de petite maison. Mais c'est trop mignon. En fait, il y a plusieurs facteurs qui nous plaisent. C'est déjà le toit de chaume, donc ouais, c'est ce genre de paille qu'il y a là-haut. La maison en pierre, c'est beau. Les encadrements des portes et des fenêtres, qui sont incroyables. Les toutes petites portes, regardez. Faut que je me penche pour rentrer. T'es obligé de faire ça, quoi. C'est culte. Et puis en plus, les couleurs. C'est souvent accompagné de petits devants, de parterres de fleurs, de petits jardins. Oh, mais c'est quand même trop mignon. Après, c'est sûr, tu te retournes, la vue est un peu moins charmante. Faudrait une maison comme ça, une petite chaumière en plein dans la forêt. Parce que je suis quelqu'un qui suis exigeant. Voilà, je veux une chaumière comme ça, mais pas ici. Non, mais c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Ah, d'un coup, les autres toits me stressent. De toute façon, les toits végétaux, j'ai toujours trouvé ça bien en vrai. Enfin, ça, d'une certaine manière, c'est aussi un toit végétal. Mais on sent que c'est moins fait exprès. Mais en vrai, j'aime bien aussi, hein, je dis ça. Moi, j'aime bien les toits qui ont la mousse, le lierre qui pousse dessus. Oui, mais ça reste. Ça fait des infiltrations. Oui, mais on s'en bat les couilles, c'est joli. C'est un labrador, mais qui a mal été dessiné par un enfant. Oui, c'est le deuxième. J'avoue, il est trop marrant. Oui, merci d'avoir pris de ton temps. Hein. Avec plaisir. Oui, ouais, c'est ça. Voilà. Ah, attends, on l'avait pas vu lui là. Putain, mais c'est vraiment les trucs d'Astérix et Obélix. Hein. C'est les trucs qu'on voit en BD en fait. Oh, c'est gentil. Putain, mais c'est habité ça ou c'est juste c'est juste pour la beauté du lieu? Non, reste là, t'arrêtes pas, Oh, c'est joli ça. Putain. Oh là 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 là. Mais ces maisons de furieux. Oh. Bon, j'avoue, le matin tu sors de ta chambre, t'as vu sur ça. Oh, mais moi je rentre juste chez les gens en fait, mais c'est trop beau, c'est trop beau. Regarde derrière, ils ont un menhir, une forêt, je sais pas ce qu'ils ont, mais c'est trop bien. J'ai envie de sonner la cloche, là il y a une cloche. C'est magnifique. Tu sais ce qui serait beau là? Le soir. Le soir, tu sais, tu mets des lumières jaunes à l'intérieur et donc elle est éclairée par des genres de petites chandelles et tout. La nuit, ça doit être trop beau. Après, elle est vraiment pas mise en valeur la maison, mais c'est pour ça que je fais abstraction. Ça fait vraiment... Tu veux faire un film là où tu as un chevalier de dos qui rentre comme ça, qui rentre dans cette taverne à Schling, l'auberge du Poney Fringant. Magnifique, je suis juste en train de filmer une propriété privée moi en fait. Le mur du bas qui est en pierre claire et puis là ouais. Ça fait griser, ça dénote un peu. Voici de retour à Plouay. Plouay, c'est ça? Oui. Merci pour cette petite fin de journée touristique pour le coup. En fin de journée, le soleil sort de derrière les nuages. C'était tellement une journée automnale là. Alors là où on a eu un peu de chance, c'est que finalement ces 2 petits jours de pause, il n'a pas fait beau, il a plu. Et donc nous on était à l'abri, on n'était pas en train de marcher. Donc d'une certaine manière, on a esquivé.
Alors après, bon, je suis pas naïf, je sais très bien qu'à un moment donné, on va se la choper la flotte. Hein. Surtout en Bretagne et surtout qu'on approche, mine de rien, de plus en plus de l'automne. On n'est pas encore en automne, mais voilà quoi. L'été est plus derrière nous que devant nous. Mine de rien, c'était une journée assez chargée aujourd'hui, on a fait plein de trucs. On s'est pas mal occupé des animaux, on a reçu le bas, on a refait les stocks. Enfin les stocks, oui les stocks de nourriture, mais c'est pas les stocks, ceux-là dont je parle. Je veux dire, on a refait, on a renvoyé pas mal de trucs chez nous. En fait, on s'est dit qu'il y a plein de trucs qu'on pouvait se dispenser, qu'on avait pris au cas où, mais qu'on n'a pas envie de, on a envie de s'alléger pour la suite du périple. Donc on a bien tout trié, les habits qu'on avait pris en trop, enfin des objets à la con. Il y a même un sac à dos que je renvoie moi, carrément. Mon joli sac à dos en cuir qui est génial, hein, mais trop lourd pour ce genre d'aventure. Il y a les sacoches du bas, parce que du coup le bas de Balthazar, on le vire, on va même pas le garder, on va le jeter ou je sais pas quoi. Je sais pas trop ce qu'on va en faire de ce bas là pour l'instant. Mais les sacoches sont encore utilisables par contre. Donc elles, les sacoches, on les renvoie. On a réussi à les faire rentrer dans le carton. Enfin bref, voilà, vous voyez, on a fait tout ça. On a été visiter, on a rencontré des abonnés, on a donc parlé, on a été visiter le centre-ville de Plouay. On n'a pas arrêté, en fait, on n'a pas arrêté. Donc là, c'est la fin de journée. Je viens voir si les babines vont bien. Bah oui, elles vont super bien. Elles se plaisent ici. Hein. Les babines se plaisent incroyablement bien ici. Donc Plouay, ville du vélo, hein, j'ai cru comprendre que les passionnés de vélo viennent souvent ici. Ça va ma babeline? Je vais m'asseoir avec toi en cette fin de journée. On va se faire le petit apéro ensemble. Bébé et Charlotte font une sieste là. Et donc moi je viens... Babine, t'as pété? Oh putain. Oh putain. Oh la putain. Mais ça va? Tu pouvais rester couché en fait. Hein. Plutôt que de lâcher des caisses sur ta fille. Donc petit apéro du soir. Je viens profiter des premiers rayons de soleil de la journée. Et balader le chien. Enfin balader. Balado de pochon. Ah oui, on est passé à la radio aussi. Attends, mais c'était hier ça ou aujourd'hui? Oh putain, je suis déphasé. Quand tu fais une pause, c'est dur de reprendre. En vrai, c'est pas mal ici. Hein. On est quand même super bien. Enfin, pour les babines et pour nous, on pouvait pas trouver mieux. Ça réunit tellement tout ici. Hein, ma grosse? Tu veux boire du cidre, babine? Ah mais merde, je vais boire après toi du coup maintenant. Oh puis merde, on a qu'une vie, hein. Elle est nerveuse, babine. Hey, t'as mangé de la merde? Si, et demain on doit passer à la poste pour envoyer le colis du coup. Ça aussi c'est une histoire. Et je crois que l'abonné qui nous a amené à l'Envaudan va nous aider. Parce que le colis est super lourd. Donc elle va nous amener à la poste. Je dis peut-être. Pas sûr, on verra. Salut toi! Tu veux aussi du cidre? Tu manges le cidre, mais papa il met la bouche dessus là même. Je vous cache pas que vu que le terrain est grand, à cette heure-ci je détache carrément les... Bon, les babines elles vont jamais bien loin, elles cherchent pas à fuir en fait, hein. C'est bien qu'elles sont pas malheureuses avec nous. Je les détache, qu'elles broutent un peu autour de moi sans avoir toujours la tension de la corde. Puis généralement après je les rattache au moment de dormir évidemment. Je voulais te dire aussi que hier soir je me suis couché, je crois il était 2 h du mat. Parce que je tenais à répondre à tous ceux qui ont fait un don sur Tipeee pour le bas, pour les remercier individuellement. Donc j'ai envoyé un message à chacun. Donc il y a eu énormément de personnes. Et donc vu que je réponds à chacune, ça m'a demandé beaucoup de temps. Et en fait ce qui me fait plaisir, c'est que toutes les personnes à qui j'ai répondu, qui m'ont répondu derrière, qui m'ont dit « Ah merci, je m'attendais pas à ce que tu répondes ou que tu m'écrives et tout ». Il y en a pas mal qui ont souligné le fait que putain mais tu m'as écrit à 2 h du mat, tu dormais pas et c'est cool parce que je vois que vous voyez que je suis quand même investi
et qu'il y a quand même du boulot. Parce qu'en fait, quand on regarde juste les vidéos comme ça, ben, ça passe comme du petit beurre. Enfin, c'est le concept de la vidéo, que tu le regardes, puis après tu regardes l'épisode suivant, puis encore le suivant. Donc, vu que ça se consomme facilement, on s'imagine qu'à faire, c'est tout aussi facile. Mais en fait, non, la réalité, et j'apprécie les gens qui s'en remarquent souvent dans les commentaires YouTube, qui disent, mais putain, en fait, tu fais vraiment une vidéo par jour. C'est un travail monstre. En plus, tu prends le temps de nous répondre, et ci, et ça, ici. Et en fait, je crois que j'en ai déjà parlé dans mes autres aventures, mais le challenge, en plus de faire une randonnée, de gérer toute une tribu et machin, c'est aussi de faire une vidéo par jour. En fait, je dis pas ça pour qu'on vienne m'applaudir et me dire ah, c'est bien, t'es fort Céleste, bravo, bravo. C'est pas ça, mais je crois qu'il y a vraiment, il y a assez peu de gens en prorata, quoi, en quota, qui se rendent compte que l'ampleur du défi, c'est aussi de faire une vidéo par jour sur YouTube. C'est quelque chose en fait, ça. Parce que c'est pas qu'une vidéo, comme je l'en avais déjà parlé, c'est toute la communication qu'il y a autour et tout ça. Donc voilà, ça fait toujours plaisir quand dans vos messages vous me dites putain, en plus tu nous réponds, il est tard, tu devrais dormir pour être en forme, tu prends le temps et en plus tu nous fais une vidéo par jour et machin bidule. Donc merci à celles et ceux qui en ont conscience et qui le mentionnent. Ça fait plaisir de revoir le soleil. Malgré le fait que je me suis beaucoup plaint des grosses températures, je préfère quand même me choper canicule que de la flotte. Bref, je suis en train de revenir au logement. Et si je suis essoufflé, là, c'est parce que je viens de porter les bas. Les bas, on les avait laissés dans un truc là-bas, un abri. Mais là, vu qu'on va en avoir besoin demain, je les rapproche de nous. Donc ça, c'est le bas de Babine. Il n'y a rien à dire, il fonctionne très bien. Ça, c'est la fameuse, le fameux objet de torture qu'a rendu l'âme. Regardez, il est encore en train de tomber en miettes, le bordel. Bon, alors, celui-là, on va pas le garder, vous vous en doutez. On garde le tapis. Ça, c'est obligatoire, et puis c'est génial, ce truc-là. Enfin, ça, c'est pas lié au bas. Mais ça, non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Alors, je tiens quand même à mettre de l'eau dans mon vin vis-à-vis de ce bas. Je m'explique. Beaucoup de gens qui regardent les vidéos m'ont dit Céleste, ok, bon, le bas te pose des soucis, mais c'est pas sympa pour l'abonné qui te l'a donné. Oui, parce que si vous n'avez pas suivi, ce bas à la base, c'est une personne qui regardait mes aventures et qui s'en servait pas, qui m'a dit écoute Céleste, j'ai un bas qui traîne à la maison, je te l'envoie. Donc j'étais très content de le trouver. C'est aussi parce qu'on a eu ce bas qu'on a eu l'idée de cette aventure. Parce que du coup, moi j'avais suivi de Babine et je me disais, bah, ce serait rien que Balthazar aussi ait un bas. Donc ça m'a, d'une certaine manière, évité d'en acheter un. Mais bon, la finalité, c'est que j'ai quand même dû investir dans un. On a dû investir dans un, grâce à vous. On a pu en trouver un autre. Mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup ont été... Bon, déjà, il y en a plein qui découvrent la chaîne, donc ils n'ont pas encore capté trop ma manière de parler, ma personnalité, je pourrais même dire mon humour, mais on ne peut pas toujours tout mettre sur le dos de l'humour. J'ai conscience que des fois, enfin moi je suis habitué, les gens qui me suivent depuis longtemps sont habitués, mais les nouveaux et nouvelles, à chaque fois on doit un peu redire, oui ici on doit un peu redéfinir les règles, genre ici c'est comme ça que ça marche, on dit ce qu'on pense, on est authentique, on est sincère, des fois on laisse s'exprimer la joie, la colère, mais voilà, on est sans filtre. Mais je peux entendre, parce que je suis quand même pas borné, je peux entendre que ça en choque beaucoup de l'agacement que j'ai eu envers ce bas, surtout vis-à-vis de l'abonné justement qui me l'a envoyé. Il y en a plein qui m'ont dit mais c'est quand même pas sympa de dire que c'est un bas de merde alors que c'est un cadeau et tout. Alors, je suis d'accord avec vous, mais moi ma philosophie est quand même bien ailleurs. Je pense que ça s'appelle avoir des principes et ça s'appelle aussi être bien pensant. C'est souvent lié à un truc générationnel. Je pense que les gens qui disent ça sont des gens de la génération avant moi, qui sont un peu dans des principes, des carrés, une éducation, mets pas les coudes, enlève tes doigts, machin, fais pas ci, fais pas ça. Ce truc un peu formatage, qui en fait se brident eux-mêmes, se frustrent dans des règles à la con qui eux-mêmes ne leur correspondent pas, mais parce que c'est comme ça, par principe, c'est des principes, quoi. Il faut le faire ou il ne faut pas faire. Et moi, je pense que c'est pas du tout mon mode de fonctionnement. J'appelle ça de l'hypocrisie tout simplement. C'est-à-dire que je ne peux pas, éthiquement parlant, faire genre c'est cool quand ça ne l'est pas. Et encore moins quand ça devient vraiment problématique. Ça serait une petite pièce qui casserait, où je râle et on se dirait bah, Céleste, arrête de râler, c'est un peu excessif, ça reste quand même un cadeau, je comprends. Mais là c'est pas ça, c'est vraiment devenu quelque chose qui nous a gâché le début de l'aventure et j'ai pas peur des mots. Donc oui, je tiens à m'excuser auprès de l'abonné qui l'a envoyé, qui pensait nous faire un cadeau et surtout une bonne action, et c'est le cas.
c'est un beau cadeau et c'est une bonne action. Ça n'enlève rien de son geste, ça n'enlève rien de sa générosité et de son don. Voilà, on est content de l'avoir eu. Je ne peux pas cracher dessus alors que quand on l'a eu, on était heureux. Tu peux pas retourner ta veste. Mais il s'avère qu'après utilisation et constatation, non, je ne peux pas garder le sourire et dire « Ah, il est génial, merci pour ce cadeau », si c'est mauvais. Alors en effet, je peux peut-être mettre de la pommade et arrondir les angles, c'est-à-dire je ne suis pas obligé d'être vulgaire. Mais ça, c'est, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est ma personnalité, c'est mon franc-parler. C'est aussi pour ça qu'on aime la chaîne Bunker Sauvage ou qu'on la déteste. Mais voilà, en fait, alors le mot est très violent, mais ça, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, un cadeau empoisonné. Alors attention, ça fait genre, quoi, mais c'est vachement méchant de dire ça. Non, c'est pas un acte mauvais volontaire, c'est un cadeau. Mais le cadeau empoisonné, c'est quand par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, quelqu'un vous passe une voiture pour vous dépanner, et la voiture qui vous passe, elle n'a pas de frein, tu vois. Mais la personne qui vous l'a passé voulait vous dépanner. Et donc, l'expression, c'est cadeau empoisonné. C'est exactement ça. En fait, c'est un cadeau qui part d'un bon sentiment, mais qui se retourne contre nous. Donc voilà, après, à aucun moment dans ces vidéos, je vous mets au défi de trouver un seul moment où j'ai critiqué la personne qui m'a offert ça, l'abonné. Jamais. Jamais, jamais. Et d'ailleurs, quand je m'énerve sur le bas, je distingue bien le bas de la personne. Quand je dis « Ah, c'est un bas de merde », je ne suis pas en train d'insulter l'abonné. Vous comprenez? Et je n'insulte même pas son cadeau. Parce que le cadeau, le fait d'offrir, de donner, ça c'est un acte. Tu vois, c'est un acte. Elle était heureuse de faire ça et nous on a été heureux de l'avoir. Donc je ne crache pas sur le fait de nous avoir aidés. Mais maintenant, dans les faits, dans la réalité, je suis désolé si ça en frustre certains ou si ça en choque, du moins pas frustre mais choque. Il y en a plein qui m'ont écrit, enfin il n'y en a pas tant que ça. Heureusement les gens ne sont pas tous avec un balai dans le cul. Mais il y en a beaucoup qui m'ont dit ah, c'est quand même, tu y vas fort quand même, c'est pas sympa pour l'abonné. Mais comme je vous dis, par mon éducation, je peux quand même comprendre. Je peux comprendre que oui, en effet, pour l'abonné, c'est peut-être pas sympa. Mais c'est au-delà de mes forces. Je ne peux pas, éthiquement parlant, je ne peux pas garder le sourire et en vidéo faire genre ah, c'est génial, on a vraiment un super bas. Alors qu'en fait, au fond de moi, je le maudis ce bas. Voilà, donc je tiens, pour pas me fâcher avec personne, je tiens quand même à m'excuser auprès de l'abonné si mes propos l'ont froissé. Mais connaissant la personne, enfin après quelques échanges, je pense que la personne comprendra. Voilà, elle va comprendre la galère qu'on a eue et tout le reste en fait. Donc ça sert à rien de vous offusquer au nom des autres alors que l'autre en question va bien en fait. Voilà, donc ce bas-là, je peux vous mentir, je pense qu'on va le jeter. Hein, je vais pas ou alors je vais le déposer dans une sorte de truc si quelqu'un veut le recycler, je sais pas quoi. Je verrai ça. Mais je repars pas avec ce truc-là. Je me suis même demandé si j'allais pas garder les lanières en cuir, on verra. Mais en tout cas, voilà, je tenais quand même à dire que je remercie la personne qui nous l'a donné. Voilà. Et maintenant, c'est juste que pour l'aventure, pour ce qu'on a besoin, malheureusement, je ne peux plus m'en servir parce que d'un, il est cassé, et de deux, il ne correspond pas à ce dont j'ai besoin. Peut-être que mon défaut, éventuellement, si je veux me jeter la pierre de mon côté, le défaut aurait qu'avant de partir à cette aventure, j'aurais pu faire des tests en conditions réelles. Parce que des tests, on en avait fait. On avait testé le bas, on avait testé machin, et ça allait. Mais je parle en conditions réelles. En fait, j'aurais peut-être dû faire ça sur plusieurs jours pour vraiment voir et tout. Que nous, on avait fait des petits tests comme ça dans le jardin, on avait chargé les sacoches vite fait. J'étais là, ouais, c'est bon, ça tient, c'est nickel, ça fera l'affaire. Bon, ben, en l'occurrence, ça fait pas l'affaire, mais voilà, c'est tout. Mais après, je pouvais pas le savoir aussi. Il y a des trucs que tu peux pas prévoir à un moment donné. C'est qu'une fois que tu es dans l'aventure elle-même que tu te rends compte vraiment de le côté robuste des choses. Robuste ou fragile, là, au contraire. Mais lui, en fait, il est les deux, en fait. Il est affreusement robuste, il est terriblement lourd et terriblement susceptible, quoi, fragile. Voilà, j'espère que c'est plus clair ainsi. Allez, j'arrête ici. À demain.